السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأقدم فيه درس الزوايا angle. Alors, première année, collège. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un angle? Quels sont les types des angles? Quelle est la relation entre deux angles? ثلاثة الأسئلة ولا أربعة هما اللي غنجاوبو عليهم في هذا الشريط بحول الله. Alors, angle. Par définition, angle c'est une figure. C'est une figure formée par deux demi-droites de même origine. Alors, un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine. Les demi-droites s'appellent les côtés de l'angle et l'origine appelée, ou bien l'origine commune s'appelle le sommet de l'angle. Alors, ça c'est la définition d'un angle. Alors, بالعربية الزاوية هي شكل مكون نصفي مستقيمين لهما نفس الأصل. نصفي المستقيمين يسميان ضلع الزاوية، وأصل المشترك بين نصفي المستقيمين يسمى رأس الزاوية. إذن على سبيل المثال ممكن نرسمو هنا ان انجل. ها هو واحد لا دومي دغوات un demi-droite. Demi-droite, alors ça c'est O par exemple, et autre demi-droite comme ça. Alors O I, alors ça c'est demi-droite OI, et ça c'est OG par exemple G. Alors O appelé le sommet de l'angle, et OI et OG sont les côtés de l'angle. Après, notation. Alors comment la note? Par un angle. Alors, كيفاش كنرمزو un angle? Alors, la notation c'est on note un angle à l'aide de 3 lettres. En général, les lettres en majuscule. À l'aide de 3 lettres surmontées d'un chapeau. La lettre centrale indique toujours le sommet. Par exemple, ici, I-O-G. Alors, I-O-G. Alors, et on met un chapeau comme ça. I-O-G. Alors, la lettre au milieu, ou bien centrale, indique toujours le sommet. Alors, ça veut dire le sommet de cet angle et O. Après, alors par exemple, on considère l'angle suivant. Alors AOB. Alors ça c'est le codage, ça veut dire c'est pour indiquer ce que deux angles égaux, on met le même codage. Alors on considère l'angle suivant AOB. Alors cet angle est noté par AOB. Alors O c'est le sommet et les demi-droites OA et OB sont les côtés de l'angle AOB. Puis le point O c'est le sommet de l'angle AOB. Alors, pour mesurer un angle, on utilise le rapporteur. المنقلة. Et l'unité de mesure des angles est le degré.
Alors, le degré, par exemple, ça c'est par exemple 50, on met 50 degrés. Alors, 50 degrés. Alors, on passe à les types des angles. Alors, les différents types d'angles. La première, c'est l'angle nul. Alors, l'angle nul, par définition, est un angle dont la mesure est égale à 0 degré. Par exemple, soit AOB un angle nul. Alors, dans l'angle nul, on a ici les demi-droites OA et OB sont confondues. Alors, OA et OB sont confondues. Alors, la mesure de cet angle est égale 0. On écrit AOB est égal 0 degré. Remarque, les côtés d'un angle nul sont demi-droites confondues. Alors, on passe à angle aigu. Angle aigu, par définition, l'angle aigu est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0 et 90 degrés. Par exemple, soit MEN un angle aigu. Alors, un angle aigu, c'est compris entre 0, on écrit MEN compris entre 0 degrés et 90 degrés. Ça veut dire supérieur strictement à 0 degrés et inférieur strictement à 90 degrés. Par exemple, ça. Alors, par exemple, des angles aigus, 30, 25, 60, 80, 70, 15, 10, 5, etc. 85, 89, etc. Alors, غادي ندير la traduction ديال هادشي. Alors, les différents types des angles, مختلف الزوايا أو حالات خاصة ديال الزوايا. Alors, عندنا أولا الزاوية المنعدمة. الزاوية المنعدمة هي التي قياسها يساوي 0 درجة. مثلا عندي O A O B، هنا تيكون عندي هاد لي الضلعين ديال الزاوية تيكونوا منطبقين O A et O B. alors وكنكتبوا A O B تساوي 0 درجة. هنا ملاحظة هامة أن ضلع الزاوية المنعدمة يكونان منطبقان. بالنسبة للزاوية الحادة، زاوية حادة هي التي قياسها محصور بين 0 و 90 درجة، يعني أصغر قطعا من 90 درجة وأكبر قطعا من 0 درجة. مثلا هاد الزاوية ممكن هاد الزاوية دابا مثلا غادي تكون تقريبا نقولوا 60 ولا 65 درجة. ألو 65 درجة زاوية قياس زاوية حادة. Alors, on passe à l'angle droit. Angle droit, par définition, sa mesure est égale 90. Est égale direct 90 degrés. Alors, l'angle droit est un angle dont la mesure est égale 90. Par exemple, EMF, un angle droit. Alors, ça c'est est égal 90. وهذا هو لو كوداج اللي كنديرو. الو كنديرو هنا ملي كنشوفو هاد لا فيغور كوم سا، الو كنعرفو كو راه هادي اونغل دغوا. الو on écrit EMF est égal 90 degrés. الزاوية القائمة. الزاوية القائمة تعريفها هو زاوية قياسها كيساوي 90 درجة. مثال الزاوية EMF زاوية قائمة، إذا الشكل هو هذا ونكتب أن قياسها كيساوي 90 درجة. Angle optique. Angle optique par définition
sa mesure, dont la mesure est comprise strictement entre 90 et 180. Exemple, soit IGK un angle optique. Alors, la figure comme ça, إلا كتلاحظوا هنا هي فات 90. alors إلا شدينا هنا ها 90. alors ها 90 يعني أكثر من 90 ولكن ما غاديش توصل 180. alors angle optique est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 et 180. Et on écrit IGK compris entre 90 et 180 degrés. Alors, الزاوية المنفرجة تعريفها هو زاوية قياسها محصور بين 90 و 180 درجة. مثلا هذه مثلا 90 نقولوا 90 100 110 115 درجة. إذا 115 درجة هي زاوية منفرجة angle optique. 5. Angle plat. Alors par définition, angle plat, sa mesure est égale 180. Alors angle plat est un angle dont la mesure est égale 180. Alors exemple, soit AOB, un angle plat. Alors ça c'est angle plat, AOB ou bien AOB. alors هذه angle plat وحتى هذه angle plat. alors sa mesure est égale 180. وهنا les demi-droites OB et OA qui sont opposés. alors on écrit AOB est égal 180. remarque, les côtés d'un angle plat sont deux demi-droites opposées. يعني كيكونوا opposés. ça veut dire l'un des côtés c'est le prolongement de l'autre. OA البرولونجمون ديالو كيعطينا او بي. الا مددناه كيعطينا او بي. الزاويه المستقيميه زاويه مستقيمه هي زاويه قياسها 180 درجه. مثلا عندنا هذا الشكل ا او بي كتساوي 180 ونكتبوا ا او بي كتساوي 180. ضلع الزاويه المستقيمه كيكونوا متقابلان. نمر إلى 6. Angle plein. Définition. Alors, angle plein, sa mesure est égale 360. Alors, l'angle plein est un angle dont la mesure est égale 360. Exemple, soit MON, un angle plein. Alors, ça c'est MON. Par exemple, ici, alors ça c'est comme ça. alors MON. alors pour tracer, alors ça c'est, alors ici jusqu'à ici 180. alors jusqu'à ici 180 plus 90 plus 90 est égal 360 par exemple. alors ça c'est, ici c'est 180 et 180 alors est égal 360. alors هذا هو قياس الزاوية المليئة. on écrit MON est égal 360. remarque, les côtés d'un angle plein sont deux demi-droites confondues. الفرق بين هذا angle plein et angle nul هو ان هذه كنديروا لو كوداج، يعني كنبينوا بان راه ها هي الزاويه، يعني من هنا لهنا. لونغل نيل ما كنديروش هذا، يعني ما تيكونش عندي هذا لو كوداج باسكو ايتيغال زيرو. الوغ لي كوتي سون كونفوندي، تيكونوا حتى هما كونفوندي. الوغ سا سي بور لي تيب دي زونغل، هادو الانواع ديال الزوايا اللي كنعرفو. الان غادي نشوفو لي غولاسيون. الوغ غولاسيون اونتر دو اونغل، كاينين دو اونغل ادجاسون، دو اونغل
supplémentaires, deux angles complémentaires, deux angles opposés. Alors, les relations, premièrement, angle adjacent. Par définition, deux angles, on dit que deux angles adjacents, si, qui ont, alors deux angles adjacents sont deux angles qui ont le même sommet, un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Par exemple, on a les deux angles. Alors, on a ici l'angle AOB, le bleu, et l'angle BOC, le rouge, qui indique en rouge. Alors, les deux angles de même sommet. Alors, on a ici, on a dit que la lettre centrale indique le sommet. Alors, de même sommet. Puis, il y a un côté commun, OB. OB. Alors, OB, OB. OB, OB. Alors, il y a un côté commun. Après, la troisième condition, sont situés de part et d'autre part. Et d'autre. Ça veut dire, à ce côté commun, le côté commun, كتكون الأولى هي هذه والثانية خصها تكون في l'autre côté. Alors, ça c'est deux angles adjacents. إلا ما تحققوش هاد les conditions بثلاثة alors ما يمكنش نقولوا que les deux angles sont adjacents. Alors, obligatoire بثلاثة les conditions. De même sommet, un côté commun sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Par exemple, les deux angles sont adjacents. Alors, 1 et 2. Les deux angles sont adjacents. De même sommet, un côté commun, l'un d'une part et l'autre d'autre part. Alors, contre-exemple, maintenant, est-ce que ça c'est deux angles adjacents? Par exemple, alors ça et alors la première. Le deuxième, c'est comme ça. Par exemple, ici. Alors, est-ce que les deux angles sont adjacents? Non. Pourquoi? Parce que le même sommet. Le sommet de là ou le sommet de là. Pardon, ça c'est alors, on passe à petit 2. Angle complémentaire. Alors, angle complémentaire, par définition, ce sont deux angles. Leur mesure est égale à 90. La somme de leur mesure est égale à 90. Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme de leur mesure est égale à 90. Alors, est égal à 90 par exemple, 20 plus combien qui est égal à 90? 20 plus 70, 50 plus 40, 45 plus 45, etc. Alors, exemple, soit ABC et EFG, deux angles tels que ABC est égal à 25 et EFG est égal à 65. Alors, on calcule la somme. 25 plus 65, 65 est égal à 5 plus 5, 10, 6 plus 2, 8 plus 1 est égal à 90. Très bien. Alors, ça, c'est deux angles complémentaires. Alors, ça, c'est les deux angles. Après, on a la somme des deux angles est égale à 90. Donc, les deux angles sont complémentaires. Alors, باين المجموع ديال قياس زاويتين مجموعهما يساوي 90 درجة. نقول أنهما زاويتين متتامتين complémentaires. زاويتين متتامتين.
Après, angle supplémentaire. Angle supplémentaire, par définition, deux angles supplémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures est égale 180. Alors, la somme de deux angles est égale 180, on dit deux angles supplémentaires. Alors, par exemple, les deux angles, alors la première est égale 75 et EFG est égale 105. Alors, la somme des deux angles, 5 plus 5 est égale 10. 10 plus 7, 17 plus 1, 18. Alors, 180. Alors, on a la somme des deux angles est égale 180. Alors, les deux angles sont supplémentaires. Alors, إذا كان مجموع قياس زاويتين مجموع ما يساوي 180 درجة فإن هاتين الزاويتين متكاملتين. نقول أنهما متكاملتين supplémentaires. Angle opposé par le sommet. Par définition, deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Par exemple, deux angles opposés, c'est comme ça. Par exemple, alors ça c'est la première. Le deuxième, c'est le prolongement de le premier côté. Et ça c'est le... Alors ça c'est deux angles opposés par le sommet. Alors, on considère la figure suivante comme ça. Pardon. Alors, ça c'est bien. Alors, COD et AOB. Alors, ça c'est deux angles opposés par le sommet. De même sommet et les côtés de l'un, ça veut dire les côtés de COD, OD et OC, c'est le prolongement. Son prolongement, c'est le côté de l'autre. Ça veut dire OA, c'est le prolongement de OD. OB, c'est le prolongement de OC. Alors, on dit que les deux angles sont opposés par le sommet. Alors, de droite, c'est compte qu'on a deux angles opposés par le sommet. Alors, on a deux angles ici. Alors, et ici, on a notre angle, c'est comme ça. Alors, ça et ça. Ça veut dire AOC et BOC. Alors, ici, on dit que les deux angles AOB et COD, deux angles opposés par le sommet. Il y a une propriété ici, ainsi que les angles sont opposés par le sommet, on dit que sont égaux. Ça veut dire, ça c'est la propriété. Deux angles isométriques égaux sont deux angles de même mesure. Alors, la propriété ici, deux angles opposés par le sommet sont isométriques. Alors, ça c'est la propriété. Deux angles opposés par le sommet sont égaux. Ça veut dire de même mesure. Alors, هادو كيتسموا زاويتين متقابلتين بالرأس. زاويتين متقابلتين بالرأس. زاويتين متقابلتين بالرأس يكونان لهما نفس الرأس، وضلع إحداهما هو تمديد للأخرى، أو امتدادهما هو كيعطونا ضلعين الأخرى. بمعنى إلا مددنا تمديد أو سي كيعطينا أو بي، تمديد ديال أو دي كيعطينا أو أ. يعني الضلعين ديال هادو التمديد ديالهم كيعطونا الضلعين ديال الزاوية الأخرى. هذا هو لا ديفينيسيون. زاويتين متقابلتين بالرأس دائما تكونان متقايستين، لهما نفس القياس. Alors, isométrique ومتقايستين égaux، لهما نفس القياس. Alors, ça c'est les relations entre deux angles. Alors,
un résumé. Je fais angle nul, sa mesure est égale à 0. Angle aigu, sa mesure compris entre 0 et 90. Angle obtus, ou bien angle droit, sa mesure est égale à 90. Angle obtus, sa mesure est égale, ou bien compris entre 90 et 180. Puis angle plein est égal, sa mesure est égale à 300, 360 et angle plat, sa mesure est égale à 180. Après, je fais les relations entre les deux angles. Je fais deux angles adjacents. C'est qu'on a le même sommet, un côté commun, ça veut dire l'un d'une part et l'autre d'autre part à ce côté commun. Ce qu'on a les trois conditions. ثم شفنا deux angles complémentaires. Leur somme ou bien la somme de leur mesure est égale à 90. مجموع ديال القياس ديالهم خصهم يساوي 90. ثم شفنا deux angles supplémentaires. مجموع القياس ديالهم est égal 80 est égal 180 180. Après شفنا deux angles opposés par le sommet. وقلنا que les deux angles opposés par le sommet sont isométriques, sont égaux. نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسيرة موفقة في دراستكم.